Bonjour à tous, c'est Cap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, chers amis, on va réagir à une interview d'une influenceuse, d'une star de la télé, qui, a priori, à première vue, bon, on se dit, voilà, c'est une femme assez belle, un peu refaite, dans une émission, pareil, qui parle de la télé-réalité, qui parle de potins, on se dit, bon, ça n'a pas grand intérêt, en tout cas pour ceux qui ne sont pas intéressés par ce milieu-là. Je méprise pas ça, mais on va dire que, bon, voilà, c'est pas d'habitude ce que je regarde. Et sauf que, il y a un extrait qui a été pris, qui nécessite du contexte, bien évidemment, mais qui a été pris. Et cet extrait, vous allez le voir dans quelques secondes, il interpelle. Il interpelle parce qu'il nous donne des révélations sur le showbiz, sur le système en lui-même, sur le système républicain, politicien. Et on se rend compte que finalement, on croit être gouverné par des gens, mais qui eux-mêmes, en réalité, ne sont que les pions de ceux qui leur donnent des ordres. Mais alors, qui sont-ils? On va essayer d'y répondre dans cette vidéo. Avant de commencer, bien évidemment, si vous aimez mon travail, je vous laisse 2 secondes pour mettre un petit pouce en l'air. Tous les nouveaux, bienvenue sur la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, ça vous permet d'être au courant de toutes les nouvelles sorties de vidéos. C'est vraiment important et ça me soutient pleinement. On va pouvoir commencer la vidéo. Donc, cette femme-là s'appelle Eva Ducci. C'est une influenceuse qui a fait des émissions de télé-réalité, etc. Et là, elle passe dans l'émission de Sam Zira, qui en fait a l'habitude d'interviewer des gens de la télé-réalité pour leur poser des questions. Il a l'habitude d'être assez incisif, de rentrer... en fait, il n'a pas peur de poser les questions qui fâchent. Et là, vous allez voir, cette femme-là, à un moment, elle parle du pacte avec le Bleudia. Alors, je ne peux pas dire le mot, je ne sais même pas si on peut le dire, en fait. C'est pas un drame, mais voilà, le pacte avec le Bleudia, vous savez, celui avec les cornes, celui qu'on a vu un petit peu partout dans certaines cérémonies, notamment des Rothschild. Vous avez cette fameuse photo des Rothschild où on les voit avec le masque de Bâle. On a aussi effectivement le mariage d'Emmanuel Macron avec Brigitte, qui a d'ailleurs été financé en grande partie par son mécène qui est maintenant décédé, qui s'appelait Henri Armand, je crois, quelque chose comme ça. Il a un nom assez spécifique que j'ai du mal à prononcer à chaque fois. Effectivement, sur le gâteau d'anniversaire, il y avait une statue qui paraît être une statue plutôt africaine, mais certains l'ont connoté plutôt à un signe plutôt symbolique sataniste. Donc bon, on va essayer de voir ça. Effectivement, ça pourrait nous donner quelques indices par rapport à ce qu'elle va dire. Écoutez bien. Les pactes avec le diable, tu y crois? Ouais, enfin, oui. Mais quand on parle du diable, c'est pas vraiment, tu vas pas faire un pacte avec lui. Enfin, qui est-ce déjà le diable? Qui c'est? Est-ce qu'il existe vraiment? Vendre son âme au Voilà, diable. mais vendre son âme, c'est quoi? Les gens, ils pensent que tu vends ton âme. Ça y est, ton âme, elle est vendue. Une fois que tu meurs, tu vas je sais pas où. Non. Ça va au-delà de ça. C'est même dans cette vie-là, tu es un pantin. Ça veut dire que tous ceux qui ont pactisé, c'est pour ça que je ne te parle pas de gens de télé. Les gens de télé, c'est pas ça. Je te parle de ceux qui ont fait des vrais pactes mondialement. Ces gens-là, pour avoir la réussite, c'est dans tout, hein, dans la politique, dans la musique, dans ce que tu veux. Ce sont des pantins. Ça veut dire qu'ils doivent faire tout ce qu'on leur dit. C'est tout. Ils n'ont plus de conscience. On leur enlève toute... C'est des pantins. Mais c'est qui on? Qui leur dit quoi? Alors, faut que tu comprennes une chose, c'est que le monde, il fonctionne en hiérarchie pyramidale. Ça veut dire que tu as toujours au-dessus. Là, j'ai pas envie d'être censuré, mais même au-dessus des gouvernements, c'est pas eux qui prennent les décisions. Tu as toujours au-dessus, ok? Tout en haut, bien en haut des élites, tu as autre chose. Je te parle pas des élites, voilà. Tu as les élites, ceux qui détiennent les grosses banques mondiales, mais tu as encore au-dessus. C'est dingue. Tu vois? Donc tu as toujours quelqu'un au-dessus de toi. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça que quand les gens ils parlent de gens de télé et qu'ils les comparent à des stars mondiales, des politiciens, mais arrêtez, ça n'a rien à voir. Comment tu peux comparer ça, quoi? C'est pas du tout le même... c'est de la pacotille, ça. Et il y a un prix à payer, il se paye un jour ce prix? Bien sûr, c'est ton âme, ta conscience. Et je vais dire une chose, hein, ta conscience, c'est ce qu'il y a de plus important au monde. On te l'enlève, t'as quoi? T'es un pantin, t'es quoi? T'es plus libre. Ce monde-là, c'est rien. Faut qu'on comprenne une chose, c'est que le monde dans lequel on vit, voilà, c'est comme un jeu, c'est comme une simulation. Tu expérimentes ça, mais ta conscience, par contre, elle est immortelle. Ton âme, elle est immortelle. Nos corps, au bout d'un moment, eh bien, c'est comme ça. On meurt de vieillesse parce que c'est comme ça que fonctionne la Terre. Mais ton âme, c'est ce qu'il y a de plus important. T'as peur de la mort? Non, pas du tout. Absolument pas. Et justement, il y a beaucoup de gens qui ont peur de la mort et j'aimerais leur dire... En fait, il ne faut pas avoir peur dans le sens où tout va bien se passer. Tant que tu es en paix, c'est pour ça les gens ils sont souvent trop dans les péchés, ils portent un poids de culpabilité de ce qu'ils ont fait dans leur vie, ils restent bloqués dans les dimensions inférieures. Si tu te dis que tu te pardonnes,
parce qu'après tout, personne va te juger. Voilà, il n'y a pas d'erreur que des leçons. Tu te pardonnes pour t'élever. Parce que sinon, tu penses trop, si tu es dans des émotions basses, donc la peur, dans la colère, dans la rancœur, dans la culpabilité, la tristesse, tu vibres tellement bas que tu peux même pas remonter dans les dimensions angéliques. Alors ça, c'est hyper intéressant. Parce que c'est ouf, parce que je veux pas être, encore une fois, je veux pas être condescendant, mais c'est vrai que de la part d'une influenceuse, c'est pas tous les jours qu'on a ce genre de discours. La plupart, elles sont justement elles-mêmes, elles sont complètement déconscientisées. Elles ne conscientisent plus du tout les choses. Elle le fait. Vous voyez, même à la fin, elle parle de quelque chose, par exemple, que Pierre Jovanovic parle beaucoup. Moi, j'ai son livre sur les anges gardiens, que je vous recommande d'ailleurs, qui est excellent là-dessus. Il vous parle des miracles, il vous parle de tout ça. Et même pour quelqu'un qui n'est pas religieux, c'est intéressant. Là, on parle d'émotions basses, la peur, la colère, etc. C'est des choses qui vous traînent dans le... On le voit tous d'ailleurs. On connaît tous des gens voilà, qui s'apitoient tout le temps sur leur sort, qui s'en sortiront jamais. Parce qu'ils sont toujours dans le négatif. Et tu as des gens, au contraire, qui croient souvent au positif et qui positivent tout. Et finalement, il leur arrive que des bonnes choses. Parce que c'est un peu la loi de l'attraction, finalement. Tu attires ce à quoi tu penses. Et là, encore mieux, au tout début, c'est très intéressant quand elle vous dit la vie, c'est pyramidal. Voilà, voilà, elle dit il faut quand tu comprends une chose, le monde, il fonctionne en hiérarchie pyramidale. Là, elle vous dit voilà, les gens, même au-dessus des gouvernements, il y a des gens, etc. Tout en haut, il y a des élites. Elle parle d'élite. C'est intéressant. C'est exactement comme toi, tu es salarié d'une boîte, très certainement. Cette boîte-là, il y a un patron. Tu penses que le patron, c'est le boss. Tu dis, ah, le patron, oulala. Mais en fait, lui-même, le patron, s'il n'est pas pleinement actionnaire, il y a peu de chances qu'il le soit, s'il n'est pas pleinement actionnaire de sa société, c'est pas lui qui décide. C'est les actionnaires. C'est eux qui décident. Vous voyez ce que je veux dire? Très important tout ça. C'est très très important. On peut prendre justement l'exemple. Elle a parlé d'élite. On va en parler d'élite. On peut parler. Je pense que quand elle a dit j'ai peur d'être sanctionné, enfin d'être censuré, je pense parce qu'elle voulait parler des élites, certainement. À mon avis, elle voulait parler des grandes familles, les Rothschild et compagnie, mais comme ces familles-là sont souvent religieuses, idéologiques, etc., elle n'a pas voulu se prendre les foudres, ce qui est compréhensible. Parce qu'aujourd'hui, même si les Rothschild, effectivement, sont juifs, je ne pense pas qu'on peut derrière stigmatiser tous les juifs pour autant. C'est inutile. Mais c'est pour vous dire à quel point, par exemple, le cas Macron, rappelez que Macron a été un ancien de chez Rothschild, pour beaucoup, c'est déjà considéré comme de l'antisémitisme. Parce que ça veut dire, il a travaillé dans la banque Rothschild, et comme les Rothschild, ils sont juifs, ah, donc tu sous-entends que Macron, truc, machin, c'était le larbin de eux. Et donc, on peut très vite arriver à l'antisémitisme. C'est plus ou moins ce que les gens, d'ailleurs, essayent de faire quand on parle de l'affaire Brigitte. Quand on rappelle les liens de Brigitte, de Macron avec la banque Rothschild, etc., tout de suite, oulala, attention, antisémite. Pour vous dire. C'est pour vous dire. Donc, quand elle parle des élites, effectivement, vous voyez, elle parle de ceux qui détiennent les grosses banques mondiales. Bah, vous voyez, voilà, j'ai même pas eu à le dire. Voilà, les élites, tu as les élites, ceux qui détiennent les grosses banques mondiales, mais tu as encore au-dessus. Elle parle encore de gens au-dessus. Et là, c'est dingue. Parce que ce sont les gens de l'ombre. C'est des gens qu'on peut même pas nommer en réalité. C'est des gens qu'on peut pas nommer. C'est comme l'autre fois, j'ai fait une vidéo sur le Venezuela, et on parlait justement du fait que le Venezuela et d'autres pays non alignés comme celui-ci n'avaient pas de... Enfin, ils détenaient leur propre banque. Et leur banque n'était pas détenue par des entités extérieures, type Rothschild, ou des grosses banques comme JP Morgan et compagnie, des fonds d'investissement, etc. Et quelqu'un a demandé ensuite, en dessous d'une vidéo Twitter à laquelle j'avais réagi, à gros, qu'il a demandé, voilà, qui détient certaines banques, etc. Et on était venu à parler de la Fed. Vous savez, la Banque fédérale américaine, et en demandant le nom, Gros n'a pas voulu dire les noms. Il a dit il n'y a pas de nom concernant la Fed, voilà, c'est considéré comme le cartel bancaire. Il y a des entités bancaires qui les détiennent, voilà, c'est 12 grosses banques ou 12 grosses entités qui se rejoignent chaque année et qui discutent, etc., de ce qu'on peut faire, voilà. Mais on n'a pas de nom. Parce qu'à ce niveau-là, c'est le dessus de dessus, quoi. C'est au-dessus, c'est le soleil. Pas pour rien que j'ai mis le t-shirt Quenelle, hein. Bah voilà, en fait, on ne peut pas aller au-dessus. On ne peut pas nommer. Et c'est pour vous dire. Tout ça pour revenir au sujet initial. C'est juste dingue de voir une femme influenceuse qui traîne dans un milieu où effectivement, on ne parle jamais de ça. Donc c'est une femme soit qui a vécu des choses, qui a entendu des choses, parce qu'elle-même, elle est dans le showbiz. Vous savez, les influenceuses, elles reçoivent tous les jours des messages de politiciens qui veulent se les taper, hein. Clairement.
Encore plus quand c'est des anciennes escortes, parce que la plupart c'est des escortes qui font ensuite des influenceuses, qui passent dans les émissions télé, pour derrière pouvoir augmenter leur prix. C'est la réalité des choses. Même moi, je pourrais vous en faire une vidéo là-dessus, parce que j'ai beaucoup d'infos là-dessus. Combien d'escortes passent en influenceuses ou se mettent sur les réseaux sociaux, deviennent connues, etc., pour pouvoir augmenter leur prix? C'est réel. Pour pouvoir passer du petit retraité de 60 balais au footballeur. Et là, on ne parle pas d'une passe à 150. On parle d'une passe à 50 000. C'est réel. Donc, c'est pour vous dire. Donc, soit elle a entendu des trucs comme ça, soit elle s'est très bien renseignée. Et pour le coup, elle fait pas le boulot à moitié. C'est très intéressant. D'ailleurs, si je pourrais l'interviewer, ce serait incroyable. Hein. Je ne sais pas si elle voudrait, parce qu'évidemment, derrière, je suppose qu'elle a des sponsors avec des marques, des trucs. Donc, évidemment, c'est pour ça qu'elle a dit « je veux pas être censurée », parce qu'aussi, elle est limitée. Dans sa parole, elle peut pas tout dire. Si elle dit tout, elle perd ses sponsors, bien évidemment, hein, je veux dire, bon. Et on peut être critique de ce système-là tout en profitant. On peut être critique de, je sais pas moi, de l'impérialisme américain, tout en derrière, en étant pour les actions boursières, le modèle capitaliste, etc. Attention, hein. Je dis pas l'inverse. Hein. Enfin bref. On est allé un petit peu dans tous les sens, mais c'est très intéressant. Je vous conseille les livres de Jovanovic. Moi, j'ai celui sur les anges gardiens, mais il y en a plein d'autres. Il y a le 888, enfin, il a fait pas mal de livres qui parlent un peu de ce délire-là, qui est vraiment sympathique. Vraiment sympathique. Quand on n'est pas initié, en plus, c'est assez pas mal. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et mort sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, sur mes ennemis.